Bienvenue sur la chaîne GFR900. Je suis ravi de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour une mini-review. Donc cette mini-review concerne ce petit drone, donc le JXD Starship 399, donc le JXD 399 Starship. Donc un petit drone fort sympathique qu'on peut faire voler à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc ce petit drone, vous le retrouverez dans la petite boutique en ligne picusfranmodelisme.fr. Donc un nom pas toujours évident à dire. Donc picusfranmodelisme.fr. Je souris parce que je l'ai refait plusieurs fois déjà derrière moi et maintenant ça me fait rire. Donc voilà, donc cette petite boutique en ligne, je tiens à la saluer particulièrement parce que la dame qui tient cette boutique est super sympa. Je l'ai connue par le biais du groupe Drone Expression. Je vous mettrai tous les liens en bas, voilà, de la boutique Picusfran, Drone Expression et compagnie. Donc, et puis voilà, j'ai connu cette dame et puis elle est fort sympathique. Elle tient cette petite boutique où vous retrouverez plein de petits quads dans ce genre-là. Donc voilà, des petits Sima, voilà, je ne vais pas vous énumérer tout ça, je ne les ai pas en tête, mais tous des petits drones sympathiques. Donc moi je vous conseille vivement d'aller visiter sa boutique. Et puis de lui acheter quelque chose, tant qu'à faire. Voilà, il faut bien faire marcher le commerce français aussi. Donc voilà, donc picusfranmodelisme.fr. Donc je vous mets les liens en bas. Voilà, donc on va parler de ce petit drone. J'en souris encore, c'est la catastrophe. On va parler de ce petit drone qui est super sympa parce que bon, vous le verrez tout à l'heure, quand on éteint les lumières, il claire partout, il est magnifique, quoi. Donc c'est un petit drone. Voilà, tout bien caréné pour éviter que les hélices s'abîment. Donc voilà, à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Donc c'est un petit drone qui a le mode un maintien d'altitude, un petit baromètre là-dedans. Donc c'est génial parce que bon, vous le faites voler et il tient tout seul en place. Vous avez juste à bouger le stick de translation et d'avance. Donc il est super sympa. Voilà. Donc alors ce petit drone, il vous est livré dans une jolie petite boîte ajourée d'un plastique transparent. Donc une boîte classique, bon, voilà. Mais bon, elle est sympathique, on voit le drone à travers, tout, ça donne tout de suite envie de le déballer et de le faire voler. Voilà, une petite boîte, donc sa télécommande. Une télécommande style joystick, joystick, je raconte n'importe quoi, style manette de jeu, on va dire. Donc bon, moi je l'apprécie bien, ce genre de manettes, elles tiennent bien dans la main, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait les manettes de jeux vidéo de cette forme, c'est bien pour les tenir dans la main. Je la trouve plutôt sympa, voilà, elle est assez, on va pas dire luxueuse, mais bon, pour un petit drone de ce style, elle est très bien. Donc il vous est livré aussi, bien sûr, avec des hélices de rechange, 4 hélices de rechange, un petit tournevis comme d'habitude, un chargeur de batterie, une lipo qui est déjà dedans, donc une lipo de 3,7 V en 500 mAh, ce qui vous donne une autonomie de 5 minutes, 6 minutes. Alors attention parce que la plupart des drones avec maintien d'altitude consomment beaucoup plus d'énergie qu'un petit drone normal. Donc avec une 500 mAh, vous allez faire 7 minutes avec un petit drone normal, alors qu'avec un petit drone comme ça avec maintien d'altitude, vous allez faire 5 minutes et il va redescendre. Voilà. Et donc il est livré aussi avec une petite notice. Traditionnel, bon, généralement en anglais et en chinois. Bon, bah voilà, voilà. Bref. Il n'y a pas besoin de savoir grand chose sur cette notice de toute façon. Alors, notre petit drone, eh bien, on va le mesurer, comme d'habitude. Donc, on le mesure. Donc, un anthrax de 80, 80 par 80, pour un total de 140, 142, 143, donc voilà. Donc c'est un petit drone, allez, à la Sima X11 ou des choses comme ça, à peine un peu plus gros à cause du carénage. On va aussi le peser, notre bestiole. Voilà. Tac, on le met dessus, la lipo est dedans. Un petit drone qui fait 66 grammes. 66 grammes égale pas de vent. Un coup de vent et il s'envole. Donc faites très attention.
Si vous allez dehors et qu'il y a une petite brise, volez tout de suite en vitesse 2, vous arriverez mieux à le contrôler parce qu'en vitesse 1, voilà, il va s'envoler quoi. Mais s'il n'y a pas de vent, il va très bien. C'est un petit drone avec un maintien d'altitude, il va très bien. Voilà. Alors, maintenant, donc, je vais vous présenter la télécommande. Donc, on va passer sur cette caméra. Alors, la télécommande. La télécommande, donc, comme vous le voyez, elle ressemble à une manette de console de jeu. Donc, sur cette manette, on retrouve quoi? On retrouve un bouton Power pour allumer la télécommande. On retrouve le joystick de gauche qui est le joystick des gaz de rotation à droite, de rotation à gauche. Le joystick droit qui est le joystick de translation à droite, à gauche, d'avance et de recul. Donc c'est une manette en mode 2. Voilà la configuration. Cette configuration est une manette en mode 2. Voilà. Vous allez retrouver les boutons des trims. Trim de translation, trim d'avance et de recul et trim de rotation. Les trims, en fait, c'est si votre drone, quand vous le faites décoller, il commence à partir à droite, alors que vous ne le voulez pas, c'est un coquin, il veut quand même partir à droite, ce petit coquin. Eh bien, vous allez trimer à gauche avec ce petit bouton, vous allez appuyer plusieurs fois, tac, 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 jusqu'à quand il se stabilise. Pareil, s'il va en avant ou qu'il recule, vous allez trimer avec celui-ci. Pareil, s'il fait une rotation, vous allez trimer avec celui-ci dans le sens contraire de son déplacement. Voilà. Vous avez ici le mode headless, donc quand vous allez appuyer dessus, ça va émettre un petit bip permanent. Donc votre petit drone, vous l'avez fait voler trop loin, vous ne savez pas trop dans quel sens il est, parce que bon, c'est assez difficile à voir quand même. Et ben vous activez le mode headless et quel que soit le sens où il se trouve, quand vous actionnerez la manette, par exemple, vous voulez le faire revenir, il va revenir même s'il est de travers ou voilà, il n'a plus de tête, voilà ce qu'on dit. Hein. Donc, tout simplement, le mode headless, c'est ça. Vous avez ici le mode Start Landing. Donc, quand vous allez appuyer là-dessus, une fois que vous aurez tout allumé, vous allez appuyer là-dessus, vous allez armer les moteurs et vous n'aurez plus qu'à décoller avec le joystick des gaz. Puis sur la tranche, vous avez le bouton des vitesses, vitesse 1, vitesse 2, donc 2 vitesses. Et vous avez le bouton des flips. Les flips, c'est voilà, votre drone il fait un flip comme ceci à 360 degrés. Donc pour faire les flips, c'est assez simple, vous appuyez, vous actionnez direct et ça fait un flip. Voilà pour la télécommande. Alors maintenant, notre petit drone, on va l'allumer. Alors vous avez inséré la batterie dans son logement. Donc une batterie de 500 mAh, je vous dis, 5 minutes d'autonomie. Voilà, il y a un petit bouton ici. Tac, on l'allume et regardez comme il claire partout. Parce qu'il y a des petites LED un peu partout là et c'est magnifique. Alors là, il claire très vite. Il attend l'appairage à la télécommande. Donc vous allez appuyer et voilà, il s'arme. Un coup en haut, un coup en bas, il est complètement armé, c'est magnifique. Et là, si j'appuie sur le bouton Start Landing, j'arme les moteurs. Si je rappuie, il s'éteint, c'est tout simple. Avant de faire décoller votre petit drone, il faut toujours régler le gyroscope. Je vous explique très vite ce que c'est un gyroscope. Donc le gyroscope, c'est ce qui permet au drone de rester horizontal. Par rapport à une ligne imaginaire horizontale, ce petit drone va rester horizontal. La plupart des drones ont des gyroscopes maintenant, sauf les drones raceurs, et certains drones en mode expert. Donc on désactive le gyroscope et on doit les piloter de A à Z. Donc là c'est du vrai pilotage. Et d'ailleurs, je tiens à saluer tous les gens qui font du raceur. Pour moi, c'est des dieux, ces gens-là. Ils pilotent comme des dieux et moi, j'en suis parfaitement incapable. Voilà, ça c'est dit. Mais je le reconnais, hein, je ne suis pas dans ce truc-là. Mais bon, franchement, les gens qui font du raceur, je les admire. Hein. Donc voilà, donc un gyroscope, ça stabilise votre drone, ça l'empêche de faire n'importe quoi en vol. Sinon, il ferait n'importe quoi, il partirait dans tous les sens. Donc le gyroscope va toujours restabiliser votre drone à une ligne horizontale. Voilà en gros ce que c'est. Donc le gyroscope, c'est très important. Avant de décoller ou après chaque crash, vous devez régler votre gyroscope. Donc pour régler le gyroscope avec notre télécommande, vous avez donc allumé le drone, vous avez appairé, votre drone est prêt. Vous allez mettre
les deux manettes en bas à droite. Voilà. Vous avez vu clignoter le drone, vous avez entendu, pardon, la télécommande biper, ça veut dire que votre gyroscope est réglé, vous êtes prêt à décoller. Je recommence, en bas à droite. Ça bip et ça clignote. Vous lâchez, c'est bon, votre gyroscope est réglé. Faites-le systématiquement avant chaque décollage. Même si vous ratterrissez, bon, si vous atterrissez sur une surface bien plane, votre gyroscope n'est pas déréglé. Mais si vous atterrissez un peu bizarrement, ou si vous atterrissez à l'envers parce que vous avez tapé votre grand-mère, ou je ne sais pas, donc voilà, faites attention. Ben là, il faut régler votre gyroscope. Donc vos sticks des gaz en bas, à gauche, et c'est bon. D'ailleurs, je crois bien que je vous ai dit à droite. Eh oui, je vous ai dit à droite, alors que c'était le sens contraire. Alors c'est bien en bas à gauche. Bon, allez, je le mettrai en commentaire juste avant. Voilà, hein, bon, allez. Bon, bref, c'est du live, hein. Donc voilà pour notre petit drone. Et là, vous voyez, sous vos yeux ébahis, comme il claire très très bien, c'est un drone, c'est magnifique. Alors, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de voler la nuit, mais si vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes dans votre terrain, vous êtes à hauteur respectable, sans emmerder les voisins, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on a parlé un peu de tout sur ce petit drone. Donc il fait des flips, deux vitesses. Bon, bah, voilà, je pense que c'est un bon petit drone, il vole très très bien, il a un mode altitude, donc ça c'est très très bien. Et ben voilà, donc ce que je vais faire, on va se retrouver dehors pour une démo de vol. Donc je tiens à remercier tous mes abonnés, hein, franchement vous êtes super cool, je vous adore, moi ça me fait super plaisir, tous les jours j'ai un petit peu plus de monde, ou tous les 2 jours, tous les 3 jours, j'ai une personne ou deux qui reviennent sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube, pardon, donc ça c'est super. Voilà, likez ma page Facebook JFR 900. Donc je vous invite aussi à rejoindre donc la page Facebook de Picous Fran Modélisme. Donc elle a une page Facebook, Françoise, hein, je la salue de nouveau. Donc voilà, je vous invite à aller liker sa page, hein, à vous abonner à sa page. Et puis je vous invite aussi à rejoindre le groupe Drone Expression, donc, qui sont mes partenaires de tous les jours, hein, donc on s'éclate sur ce groupe, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai connu Françoise avec sa petite boutique, donc c'est super, hein, voilà, on partage bien notre passion. Voilà, donc je vous mets tous les liens de ce petit drone de Picous Fran Modélisme sous la vidéo, et puis les liens de ma page et compagnie, enfin bref, je m'étends pas. Moi sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle review ou une nouvelle mini-review. Et puis voilà, donc allez, salut!